On peut se poser la question, ouais, mais à quoi vont ressembler ces futures extensions? Bien que je vois pas d'opportunité politique dans un avenir proche pour voter quelque chose comme ça, c'est quand même intéressant de se poser la question parce que c'est des réseaux qui finissent toujours par évoluer. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cet exercice, mais j'ai beaucoup hésité sur la façon de le faire parce que je m'apercevais que proposer une extension, c'est autrement plus compliqué que de simplement tracer une ligne sur une carte. Puis chaque élément qu'on met en place ou qu'on ne met pas mérite des explications. Je vais d'abord commencer par des options les plus probables, donc aussi les plus minimalistes. Et à mesure qu'on va avancer, on va brainstormer de plus en plus et on va finir par quelque chose de très ambitieux. Tout le monde qui a suivi la saga du tramway sait qu'à l'origine, le tracé devait aller vers Charlesbourg plutôt que Beauport. En fait, d'où est venue cette idée de Beauport? Elle vient d'un rapport commandé à la firme Civilia par le ministère des Transports du Québec. Oui, le gouvernement du Québec voulait une contre-expertise pour s'orienter. Alors, à tous ceux qui disent que le tracé a été dessiné sur une napkin, là, hein? Mais ce rapport ne proposait pas d'éliminer complètement la ligne vers Charlesbourg. Elle proposait en fait d'envoyer une fréquence sur 2 vers Beauport et l'autre fréquence sur 2 vers Charlesbourg. Mais en s'arrêtant à la 41e rue. Donc, on a un Y à la manière des métrobus 800 et 801. On se retrouverait donc avec des fréquences aux 8 minutes en période de pointe, ce qui demeure très acceptable. La 41e rue est un bon endroit pour un terminal car c'est un bon point de correspondance avec le réseau de bus, notamment la 803. On a aussi déjà un stationnement incitatif en place et quand même une bonne zone commerciale autour, donc c'est un plus. De cette façon, on se retrouve avec un réseau qui couvre des fortes densités de population, alors que si on allait plus au nord, le nombre d'embarcations par station diminuerait de façon notable, toujours selon le même rapport. Donc, il suffirait d'ajouter environ 2 km pour une desserte vers Charlesbourg. Pas besoin d'ajouter un garage d'entretien. C'est pas un énorme investissement là, pour une desserte vers Charlesbourg. Là. Une desserte qui ferait probablement diminuer le nombre de transferts. Mais ça, dans le rapport Civilia, ils n'ont pas tenu compte de ça dans leur analyse, le nombre de transferts. Et ça me gosse un peu. La ville le faisait, mais pas le gouvernement du Québec. On va y revenir. Le tracé original de la ville de Québec devait s'arrêter à la 76e rue, qui est un point de correspondance avec le réseau de bus autour. Une autre idée, un peu moins connue, était de l'arrêter 1,5 km plus au nord. Là, on est à proximité de l'autoroute Laurentienne. On viendrait capter une clientèle de la banlieue nord, un peu de la même façon que la station Legendre le fait à l'ouest. Et évidemment, cette idée vient cannibaliser l'usage du terminus de la Faune, mais on a l'avantage de diminuer les transferts. On ne demanderait plus aux gens de prendre la 801 puis d'y descendre quelques kilomètres plus loin pour prendre le tram. Et ça, le rapport Civilia l'a complètement esquivé. Là, il faut qu'on se comprenne bien ici. Dans un réseau bien exploité, on ne peut pas éliminer tous les transferts. Cependant, on essaie de ne pas trop en provoquer non plus. Aussi, toujours à cet endroit, on a la place pour y mettre un second dépôt de rames, ce qui deviendrait probablement nécessaire pour assurer un bon déploiement des rames. Parce que là, on se retrouve avec un trajet qui va au-delà de 23-24 km. Parmi toutes les critiques qu'on a pu entendre, plusieurs concernaient des endroits qui ne seront pas desservis par le tramway. Une critique qui avait pour but de ne pas avoir de tram ou d'en avoir un, pas toujours clair.
Un de ces endroits non desservis était l'édifice du ministère des Revenus sur l'avenue Marly. Un énorme complexe isolé dans la périphérie qui emploie plusieurs milliers de personnes. Ah, ces choix urbanistiques du passé. Or, relier Marly s'est avéré trop contraignant, considérant qu'il fallait aboutir au garage d'entretien. On a donc gardé le focus sur l'efficacité de la liaison entre Legendre et le reste du réseau. Et si c'était possible de relier les deux, rappelez-vous, on a évoqué l'idée de desservir Beauport et Charlesbourg en séparant les fréquences en Y. Et si on faisait la même chose pour l'Ouest? Parce qu'après tout, Legendre ne sera pas la station la plus achalandée, on peut se passer d'une fréquence. On aurait une fréquence sur deux qui va vers Marly, une autre qui va vers Legendre. Pour rejoindre la ligne vers Marly, les trams sortant du garage doivent alors transiter sur 2 km pour commencer leur service. Ce n'est pas parfait, mais c'est gérable, je pense. Et pour continuer dans les destinations non desservies, notons l'aéroport. Il ne semble pas y avoir de gros problèmes à insérer une ligne dans cette direction. Encore une fois, un stationnement incitatif à ce terminal viendrait drainer une clientèle de banlieue. Notons aussi que le futur train à grande fréquence doit aménager une station à cet endroit. Il doit s'arrêter là pour assurer une correspondance avec l'aéroport. Donc, un gros pôle de transport en perspective à cet endroit. Un autre point non desservi, la gare du Palais, sera le point d'arrivée du futur train à grande fréquence de VIA. Il sera à 10 ou 12 minutes de marche de la station de tram la plus proche. Pas dramatique, mais pas super. Ici, je m'inspire des commentaires de Reese Martin, un consultant en transport à la ville de Toronto, qui a sa chaîne YouTube sur les transports publics et qui s'est penché une fois sur le cas de Québec. Je vous mets le lien en description. Ce YouTuber a souligné l'intérêt à relier la gare du Palais pour les volumes de passagers qu'on peut y traiter, surtout avec l'arrivée prochaine du train à grande fréquence. La façon dont on imagine le plus souvent relier ce point est par une ligne qui passerait par le boulevard Charest et qui continuerait sa route jusqu'à Sainte-Foy. Or, Martin a souligné aussi un autre point, le tunnel pourrait un jour servir à y insérer une deuxième ligne. En effet, c'est un segment sécurisé. Le risque d'obstruction y est bien moindre. Donc, avec la ligne numéro 1 qui passe aux 4 minutes, on serait capable d'y intercaler une deuxième ligne, une deuxième fréquence. On aurait donc là un segment à forte densité de circulation permettant des correspondances, ce qui est plutôt fréquent en Allemagne, connu sous le nom de Stadtbahn. Et là, ça m'amène vers ceci. Et là, je commence à brainstormer pour vrai. Une ligne que je vais appeler la ligne numéro 2 pourrait partir de la station Colline Parlementaire, faire son arrêt à Diouville, puis prendre un embranchement dans un second tunnel se dirigeant vis-à-vis le boulevard Jean-Lesage, avec évidemment une station à la gare du Palais. Je ne connais pas la faisabilité technique de cela, mais j'ai envie de lancer l'idée, car là, on aurait une liaison entre la gare du Palais et le centre-ville qui serait vraiment efficace. La ligne 2 continuerait son parcours vers le nord en se servant des emprises ferroviaires. Donc, station à la Canardière, où on desservirait le cégep Limoilou, et correspondance avec la ligne numéro 1. Station à la 18e rue, où on serait proche de l'hôpital L'Enfant Jésus, et correspondance avec la 802. Une station à la 46e rue, correspondance avec la 803. Rendu à la première avenue, on pourrait poursuivre la route sur la première avenue. Donc, on emprunterait l'itinéraire prévu à l'origine du projet, vers Charlesbourg. On aurait donc une ligne qui vient se substituer à celle prévue au départ, qui devait remplacer la 801. Toutefois, là, ici, avec la ligne 2 que je propose, le reste de la première avenue continuerait à être desservi par le métrobus, ce qui deviendrait moins un problème ici parce qu'on viendrait détourner un flux sur la ligne numéro 2 sous l'agent de service de la 801. La ligne numéro 2 offrirait une possibilité intéressante, celle de permettre un segment de type express plus rapide. Entre la première avenue jusqu'à la gare du Palais, nous sommes sur des emprises ferroviaires
donc avec une bonne séparation physique de son environnement. On aurait aussi une station à chaque kilomètre environ. Une telle configuration permet d'exploiter les rames à leur vitesse de pointe de 70 km/h. On aurait donc un service accéléré entre la banlieue nord et le centre-ville. Et pourquoi c'est important? Eh bien, parce qu'un jour, la ligne nord-sud sera concurrencée par des voies réservées sur l'autoroute Laurentienne. Oui, gagez là-dessus. Ça fait partie du réseau express de la capitale. On viendrait cannibaliser le service de tramway qui fait la liaison nord-sud. C'est d'ailleurs ce qui est en train d'arriver déjà avec la ligne vers Beauport. Le fameux rapport Civilia dont je parlais. Il recommandait de rabattre les circuits express de bus en provenance de l'est de la ville sur le tramway de Beauport pour lui assurer un bon volume de passagers. Or, on ne le fera pas parce qu'on a calculé que les bus express sont plus rapides à s'en aller vers le centre-ville en empruntant l'autoroute du frein. Alors oui, le tram est concurrencé de cette façon-là. C'est d'ailleurs la raison principale pourquoi je préférais que la ligne de tram prenne la direction de Charlesbourg plutôt que Beauport, parce que les parcours express à l'est de la ville sont déjà hyper efficaces. Mais bon, le gouvernement du Québec tenait absolument à y mettre sa patte. Et puis, le tram ne doit pas juste concurrencer les parcours express en bus, il doit aussi concurrencer l'automobile, qui bénéficie à Québec d'un environnement très avantageux. On a développé la ville dans les dernières décennies très à l'avantage de l'auto, comme le secteur Le Bourgneuf, ce qui m'amène au prochain point. Certains intervenants ont fait valoir qu'on devait créer une ligne entre le centre-ville et le quartier Le Bourgneuf. Avant de proposer un tracé, une mise en contexte s'impose. Le Bourgneuf, c'est effectivement un secteur qui a une croissance rapide et qui est déjà considéré comme le troisième pôle urbain d'importance après le centre-ville et Sainte-Foy. Alors, pourquoi est-ce qu'on néglige autant le Bourgneuf quand on parle de réseau structurant? Ben, il faut dire qu'on part de loin. Le Bourgneuf, c'est très car-oriented. Et ce n'est pas très agréable pour les piétons. Ce qui a son importance, car lorsqu'on est usager des transports publics, on est aussi piéton entre la station et la destination. Puis un coup d'œil sur les données de la dernière enquête origine-destination nous montre que la proportion des déplacements en transport en commun y est très négligeable. Même si on part de loin, je ne suis pas en train de vous dire qu'on doit complètement oublier une extension vers le Bourgneuf. Je considère qu'il existe deux forces à l'œuvre dans le développement d'une ville. D'abord la planification, qui vise à orienter le développement, et l'évolution de la demande, qui est une pression issue des préférences des différents acteurs. Par exemple, dans les années 1960, il y a eu une préférence marquée pour la vie de banlieue au détriment des centres-villes. Certains me feront remarquer que c'est l'offre nouvelle en autoroute qui a provoqué cela, mais l'offre de la vie en ville existait toujours. Une personne qui voulait emménager pouvait choisir. Et je ne suis pas convaincu qu'on a développé le réseau d'autoroutes expressément dans l'intention de vider les centres-villes. Les transports publics peuvent être développés en suivant l'une ou l'autre de ces deux forces. On peut mettre à niveau une ligne déjà très fréquentée et qui continue d'augmenter. Par exemple, remplacer les parcours 800 et 801 par le tramway s'inscrit clairement dans cette optique. On peut aussi viser des changements de comportement et ou orienter de nouveaux générateurs de déplacement sur le territoire. C'est ce qu'on fait avec Destimoville, par exemple, en y aménageant des institutions. Une ligne vers le Bourgneuf serait clairement aussi dans cette approche, puisqu'on viserait un énorme transfert modal, donc changement de comportement. Alors, une ligne vers le Bourgneuf, oui, mais à mon avis, ça devrait être accompagné de réaménagements urbains assez costauds, peut-être se rabattre aussi sur un moyen de type SRB, ou quelque chose, une solution intermédiaire. Peut-être comme une simple priorité au feu et une bonne fréquence. Oui, parce qu'il ne s'agit pas nécessairement de mettre des gros véhicules. Hein. Pour relier le Bourgneuf au centre-ville, le plus souvent, on a vu apparaître dans les projections de la ville une ligne de bus avec service amélioré le long de Pierre-Bertrand, pour ensuite bifurquer sur Hamel et compléter sa route sur Laurentienne. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire en ce moment.
Mais pourquoi ne pas profiter des transformations anticipées? Oui, on prévoit transformer l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain, puis réaménager tout le secteur. Aussi, ce terrain détenu par Hydro-Québec doit éventuellement être cédé. On a l'occasion là, de créer une ligne beaucoup plus directe entre le Bourgneuf et le centre-ville, qui offre des occasions de développement et de décloisonnement, avec en prime une station proche du centre Vidéotron. Cette ligne continuerait sa route vers le boulevard des Gradins, puis sur le Bourgneuf, jusqu'à Robert Bourassa, où elle vient rejoindre de multiples lignes en voie réservée. On a donc une ligne qui ressemble à ça. Et si on la veut en tramway, on pourrait appliquer le principe d'une fréquence sur deux qui se sépare à partir du pôle Saint-Roch. Par contre, il faudrait trouver l'espace pour un dépôt de rames, peut-être ici, car la ligne ferait plus de 30 km à partir de la jambe, et là, ça devient tendu pour le dispatch. Est-ce qu'on peut faire encore quelque chose de différent? On a par exemple créé une ligne pour rejoindre la gare de train, mais pourquoi ne pas faire l'inverse? Je veux dire, pourquoi ne pas déplacer la gare de train pour qu'elle rejoigne une ligne? Après tout, la gare du Palais est, oui, près du centre-ville, mais pas à l'endroit le plus facile pour y faire un hub. Elle est plutôt cloisonnée entre le port et une falaise. Si, par exemple, on la plaçait au pôle Saint-Roch, elle serait à un point de correspondance majeur. Puis, avec le réaménagement du secteur à venir, on pourrait y faire passer les rails. Ou bien, je ne connais pas la faisabilité technique encore de ce que je vais avancer, mais on brainstorm. Si on prolongeait la voie ferrée en tunnel pour rejoindre la place Diouville, on aurait là encore une bonne correspondance avec la ligne numéro 1 et avec la ligne numéro 2 aussi, si on la veut. Et pourquoi pas aussi la ligne numéro 3. Oui, la ligne 3, là je parle du troisième lien. On n'a aucune idée de ce qui va arriver avec ça. C'est un projet qui n'est pas encore financé, qui n'a pas l'appui d'Ottawa, mais c'est un projet qui est encore susceptible d'évoluer. Peut-être, un jour, comprendra-t-il une ligne exclusive au transport en commun? C'est ce que plusieurs d'entre nous souhaitent. C'est ce qu'on va supposer ici. Et je vais supposer qu'on y fasse un arrêt à Diouville. Et je vais aller plus loin. Je vais lui donner un gabarit nécessaire pour y faire passer des trains. Ainsi, la ligne de Via en direction de Moncton pourrait commencer à Diouville plutôt que dans la gare actuelle de Sainte-Foy, très mal raccordée. On a donc l'opportunité de créer un véritable hub de transport. Une gare centrale, un peu à la berlinoise, faisant correspondre les lignes interurbaines et intra-urbaines. Mais quand même, regardez ça, là. À partir du même nœud, on peut aller au centre Vidéotron, à l'aéroport, à l'université, à Sainte-Foy, à Le Bourgneuf, Beauport, Charlebourg, puis Montréal, Moncton et tout le réseau de Via. Et ce, en plein centre-ville, près des grands hôtels, du centre des congrès, des quartiers touristiques. Et quand même, là, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, là? Si vous avez d'autres idées, laissez-les en commentaire et allons vers l'avant.